bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Pour Pasteur Isaac Kalonji de France, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous annonçons la parole, rien que la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes au don de la parole, et la parole pure, la parole simple, la parole potable, la parole limpide, qui annonce Jésus-Christ comme l'unique et le véritable Dieu. Nous, lui seul est notre Sauveur. Oh Jésus. Venez, chers bien-aimés, dans notre communauté Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes sur Facebook. Abonnez-vous. Nous sommes déjà une grosse communauté. Nous qui aimons la parole simple, la parole limpide, la parole potable, la parole sans ajout, la parole sans chichi, la parole de Jésus-Christ. Dans ces temps d'histoire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes déjà abonnés, qui nous avez amené 50 abonnés. Qu'Adonai, notre Elohim, Jésus, notre Dieu suprême, vous bénisse abondamment. Amenez-nous encore d'autres abonnés, chers bien-aimés. Ne vous lassez jamais de faire du bien. Et cela nous sera récompensé au ciel. Jésus est Seigneur. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère. Nous annonçons rien que la parole, frère. Oui, ma soeur, rien que la parole, et rien d'autre. Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Venez à Jésus, lui seul, notre Dieu véritable. C'est lui que nous annonçons dans cette parole. Dans cette parole écrite. Lui qui s'est péché. Oh, alléluia. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous avons besoin d'abonnés sur YouTube. Oh, Jésus vous attend et vous aime. Jésus-Christ est le Seigneur. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers bien-aimés. Shalom, une fois de plus dans vos maisons. Qu'Adonai, notre Père et notre Dieu, vous bénisse vraiment abondamment et richement. Nous sommes au temps du soir, nous sommes venus vous annoncer la parole. Bien que la parole, chers bien-aimés. Je suis seul aujourd'hui au studio. Ma sœur est allée apporter une autre chose. Elle qui nous accompagne toujours à la technique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu la bénisse là où elle est, qu'elle apporte la vie
Nous sommes au temps du soir, chers bien-aimés, la Shekinah doit nous éclairer, pour que nous puissions vous annoncer cette parole. Nous demandons sa grâce, parce qu'aujourd'hui nous allons parler des 12 pierres de l'épouse. Oui, l'épouse a ses 12 pierres spécifiques. Les 12 pierres de l'épouse est notre thème de ce soir. Nous allons lire dans Apocalypse ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 20e chapitre, 14e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. La muraille de la ville avait 12 fondements. Sur elle, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesurait la ville avec les roseaux, 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Au 12e verset, on nous dit ceci. Cette ville avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes des 12 anges, des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Au 11e verset, je suis en train de remonter, on nous dit que la ville avait la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre déjà transparente comme du cristal. Et cette ville céleste, dans une autre version que j'ai lue ce matin, quand j'étais en train de méditer, on nous dit que cette ville avait 12 fondements et 12 pierres. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu compte toujours sur ses fondements. Je vous ai parlé des enfants d'Israël aujourd'hui, le peuple juif. Parmi eux, il y a des chercheurs aujourd'hui qui sont en train de chercher l'endroit où se trouvaient les fondements, la fondation du temple de Salomon. La Bible nous enseigne que lorsque l'épouse sera enlevée et ira au ciel, c'est en ce moment-là que le peuple juif retrouvera la grâce qui nous est donnée aujourd'hui. Épouse, Église, cette grâce est au temps de la fin, à son crépuscule. Et dans ce temps du soir, la grâce commence à bouger afin de retourner à Israël. Et quand cette grâce retournera à Israël, c'est en ce moment-là que le peuple juif reconnaîtra que ce qu'ils ont crucifié, c'était le Messie qu'ils attendaient depuis longtemps. Et que ce Messie était venu parmi eux, parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Et ils vont se lamenter, ils vont pleurer amèrement. Mais en ce moment-là, l'épouse, Église, sera enlevée et ira déjà au ciel pour retrouver l'époux, Christ Jésus. Ceux qui resteront ici-bas, qui louperont, qui rateront l'enlèvement, peut-être à cause des petites choses, telles que des soucis,
un souci mondain dans le cœur d'un enfant de Dieu l'empêchera aussi de participer à l'enlèvement. Quand la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Lui-même prendra charge de vous. Il vous prendra en charge. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Mais pourquoi ici on nous parle de 12 pierres de l'épouse? Parce que dans les ciels, lorsqu'il fallait réclamer le salut pour l'humanité, quand l'ange devait réclamer le salut parce que toute l'humanité entière était perdue, il fallait que parmi les 24 vieillards qui sont devant le trône de l'agneau, parmi les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de l'agneau, qu'un de 24 vieillards puisse s'élever pour demander qui est digne, parce que l'humanité tout entière est perdue, qui est digne de prendre les livres de vie, qui est entre les mains de celui qui est assis sur le trône, l'agneau, les rompre et venir nous sauver. Personne ne fut trouvé digne. Dans les ciels, sur la terre, en dessous de la terre, dans le monde des esprits, personne ne fut trouvé digne. Et tout le monde a commencé, Jean a commencé à pleurer. Mais l'un des 24 vieillards qui s'était levé a dit, Jean, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu. Mais pourquoi ils étaient 24? L'agneau de Dieu est digne de prendre les livres de vie, d'en rompre les seaux, et venir te sauver toi, et venir me sauver moi. Pourquoi ils étaient 24? Parce que la grâce de Dieu s'est répartie en 24 vieillards. Et les 24 vieillards représentent les 12 tribus d'Israël qui sont 12. On divise le 24 en 2 parties. Une partie fait 12. 12 tribus de Juda. 12 tribus d'Israël, excusez-moi. Et ces 12 tribus d'Israël étaient le peuple de Dieu, le peuple par lequel Dieu est venu se révéler sur cette terre. Et le Dieu que nous invoquons aujourd'hui, le Dieu que nous servons aujourd'hui, est le Dieu des Juifs. C'est les 12 tribus. Ce sont ces 12 tribus-là qui invoquaient sur toute l'étendue de la terre, sur toute l'étendue de la terre, le véritable Dieu. Sur toute cette étendue de la terre, personne n'avait cette révélation. Dieu n'était pas venu se révéler à d'autres peuples qu'à ce peuple-là juif, aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi les 12 tribus sont représentées au ciel. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres 12? 24 vieillards. Divisé par 2, il y a un, c'est 12. Et les autres 12 vieillards, qu'est-ce qu'ils représentent? La Bible nous dit que Christ, quand il est venu sur cette terre, il a choisi 12 apôtres. Et nous, Église, épouse, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, sur les 12. Ce sont des enseignements des 12, des enseignements prophétiques des 12 que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. Et c'est grâce à ces 12 que l'évangile a atteint des extrémités qui n'étaient pas encore touchées par la parole de Dieu. Lorsque Pierre ne voulait pas aller prêcher chez les gentils, nous, les gentils, les païens qui ne connaissons pas Dieu, qui étions autrefois incirconcis, hors des promesses de Dieu, Dieu lui a montré une vision, un songe, lui a montré des animaux impurs qui étaient interdits par la loi de Moïse, de les consommer. Et Dieu a dit à Pierre, mange ces animaux, mange ces reptiles,
mange ces oiseaux impurs. Pierre a dit, je te crains Seigneur, je te sers. Moi je suis ton serviteur, je te sers. Je ne peux pas manger ces animaux impurs. Dieu a dit à Pierre, mange. Et Pierre a mangé, ça dit, il va maintenant apporter ma parole. Permets que maintenant cette église sera sortie de cette femme païenne. Recevra la grâce de Dieu. Permets que l'évangile maintenant n'ait pas de discussion avec Paul qui est venu pour enseigner autre chose. Même à la conférence de Jérusalem, là où il y avait un grand tiraillement entre Pierre, Jean et Paul qui venaient de donner l'éclaircissement sur la grâce qui devait maintenant toucher nous les païens. Et voilà pourquoi nous les païens nous sommes fondés sur l'évangile qui a été prêché par les 12 apôtres. Nous sommes fondés là-dessus. C'est là notre fondement. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, le socle de cet évangile et le sommet, le summum de la grâce. Et lui-même, Jésus, producteur, distributeur de cette grâce, a préféré tourner les dos à ceux qui lui ont percé, qui l'ont crucifié, qui ne l'ont pas reconnu comme étant les leurs. Il a tourné à cette femme qui est Israël. Il est venu chercher une autre femme païenne. Nous, Église aujourd'hui. Et quand même Josué sortait pour conduire les enfants d'Israël pour traverser le Jourdain, pour aller au-delà du Jourdain, Dieu lui a dit de prendre 12 pierres. Parce que c'est ces 12 pierres qui permettront que lorsque elles seront mises dans les Jourdains, et les Jourdains se séchera. Alléluia, afin que l'épouse puisse passer. Ceci est le symbole des fondements, du fondement des enseignements des apôtres. L'apôtre Paul qui nous a enseigné, qui nous a montré la prophétie de l'enlèvement. L'apôtre Pierre qui nous parle de l'enlèvement. Ces 12 apôtres de Christ Jésus nous ont montré que ces 12 nous montrent la vérité, nous montrent le véritable. Jésus-Christ, lui seul, le Dieu véritable, c'est lui seul qui est le Père de l'Église, qui est la porte du ciel. C'est grâce à ces 12 que les Jourdains doivent se séparer afin que nous puissions passer les Jourdains. C'est-à-dire que nous puissions quitter cette terre pour être enlevés. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Il nous a montré cette grâce au travers des 12 apôtres. Et là, dans les ciels, il y a 12 fondements et 12 portes. C'est-à-dire, l'Église doit entrer là au ciel, doit vivre là au ciel. L'Église, elle n'est pas la femme terrestre comme Israël qui était la femme terrestre de Dieu, qui était le peuple terrestre de Dieu, qui était la nation terrestre de Dieu. Même la nation céleste de Dieu, l'épouse, la femme céleste de Dieu, c'est l'épouse. Voilà pourquoi dans les ciels, il y a 12 fondements et 12 portes. Crois au Seigneur Jésus-Christ, la porte de la vie éternelle, le fondement de la vie éternelle. Jésus est venu te dire qu'il t'a tant aimé, qu'il n'a pas renoncé à sa propre gloire, qu'il a renoncé plutôt à sa propre gloire, qu'il n'a pas regardé comme quelque chose de glorieux qu'il peut conserver pour lui-même, mais il a voulu prendre cette gloire et la partager avec toi, pour que tu deviennes son épouse, pour que ces jours-là, tu puisses vivre avec lui tous les jours,
dans les ciels. Nous avons commencé en retard. Nous allons continuer cet enseignement les dimanches prochains. Les aléas de la vie et de la technique ont fait que nous ne puissions pas avoir le temps de vous parler en long et en large de cette prédication, de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, nous vous parlerons des 12 pierres, comme nous l'avons annoncé, de l'épouse, deuxième partie. Soyez bénis, nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis. Et abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Et Dieu vous bénira. Abonnez-vous sur YouTube, sur Isaac Kalonji Ministry. Et Dieu vous bénira. Nous sommes votre Père, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes là pour vous annoncer la parole, bien que la parole. Ne ratez pas notre prochain enseignement les dimanches prochains sur les 12 pierres de l'église, de l'épouse, église. Deuxième partie, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette parole, faites des commentaires, likez, et Dieu vous bénira, chers bien-aimés. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre Père. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook. Pasteur Isaac Kalonji de France. Ou Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes une grosse communauté, chers bien-aimés. Mais nous avons besoin de beaucoup d'abonnés sur YouTube. Venez s'il vous plaît vous abonner sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous, likez, commentez et Dieu vous bénira. Venez sur Facebook. Nous sommes sur Evami Tabernacle et Jésus t'aime, c'est les autres pages. Nous sommes une grosse communauté qui aimons la parole, qui partageons la parole, qui distribuons la parole limpide comme du cristal. Nous parlerons la semaine prochaine et des choses, des 12 pierres et des 12 récoltes. Alléluia. Ne ratez pas dimanche prochain, Dieu vous bénira. Vous qui êtes déjà abonnés, qui vous avez amené d'autres frères et d'autres sœurs, ma sœur, que Dieu te tourne les églises des cieux, mon frère, que Dieu te regarde favorablement. Oh, alléluia. Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Jésus-Christ est Seigneur. Dans ces temps d'histoire, nous avons besoin des gens qui partageons cette parole. Frère, si vous partagez cette parole, la parole sans chichi, la parole sans ajout, Dieu vous bénira. Franchement, il est dit dans sa parole, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien. Que Jésus seul, notre absolu et notre fondement. Soyez bénis et à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.